La dernière fois, on avait travaillé sur une Epiphone SG Custom Shop avec un nettoyage complet, changement de corde. Et je crois pas que j'en avais parlé à ce moment-là, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on va s'occuper de celle-ci. Il s'agit d'une Ibanez EX. Elle est des années 90, à peu près. En tout cas, elle a plus de 30 ans. Made in Corée. C'est une guitare type Strat. Elle n'a pas grand-chose de particulier. Mais elle a quand même un petit quelque chose de particulier pour moi. C'est ma première guitare. On va changer les cordes et lui faire un bon nettoyage de tout le corps, parce que il y a quelques micro-rayures. J'avais déjà fait un polish dessus, mais il y a quand même quelques micro-rayures dessus, donc c'est un petit peu embêtant. Un nettoyage de l'électronique aussi qui craque, qui crache dans tous les sens. C'est un peu une catastrophe. Là, toute l'électronique est extrêmement sale. Autrement, c'est une guitare qui sonne très très bien. Elle dispose d'un vibrato non flottant, c'est pas un Floyd Rose, hein, c'est un vibrato Strat. Il est réglé pour être plaqué en permanence sur le corps, sur la table, ce qui fait qu'on peut pas monter la tonalité. Par contre, elle est suffisamment bien réglée pour permettre de faire des bends, et revenir à un accord, ne pas perdre l'accord. Ce qui permet de ne pas trop perdre l'accord, c'est que j'avais fait une modification dessus. J'avais installé un sillet en... Alors c'est un sillet en graphite, je crois. Enfin, toujours est-il que c'est un sillet qui n'accroche pas. En graphite, ouais, c'est ça. Un sillet en graphite qui fait qu'il n'accroche pas, donc on n'a pas de clic au niveau du sillet. Le sillet plastique initial, lui, générait des clics, donc dès qu'on bougeait, et quand on revenait, tout était faux. Donc nettoyage électronique, nettoyage du corps, refaire un polish dessus, bon, il est globalement pas mal, un bon nettoyage du manche et des micros, et le changement des cordes. Pour les cordes, il va y avoir une petite particularité. Je ne vais pas monter les cordes de guitare électrique dessus. Alors, je vais monter les cordes de guitare acoustique, folk, hein, métal. L'idée n'est pas de moi. L'idée vient d'un guitariste autrichien, oui, qui est sur YouTube, qui a également une page Spotify, qui fait des tournées en ce moment. Il va tourner un peu partout en Europe. Et il fait du métal. Alors c'est pas forcément mon style initial de musique, mais musicalement je suis plutôt éclectique. Je ne suis pas contre l'éclectisme, j'en ai fait quand j'étais au collège. Si tu as la référence, écris-le en commentaire. Non, guitariste de métal, donc je vais vous mettre toutes ces références, il s'appelle Bertz, je crois que ça se prononce comme ça. En tout cas, voilà, je vais vous mettre une fiche, je vous mettrai un lien par ici, je vous mets une illustration de sa page ici. Un guitariste qui joue excessivement bien. J'aime beaucoup son style de jeu. Il fait beaucoup de shredding, mais pas que, et il est très harmonique dans son jeu. Il est vraiment très intéressant, et il fait beaucoup d'expérimentation. Et entre autres, il a fait cette expérimentation sur une Ibanez aussi, sur une type Strat également, de monter les cordes d'acoustique. Et il est vrai que la sonorité est absolument incroyable. Il l'a fait sur YouTube dans un short, c'est le format short, pas celui-là, short.
Pareil, si je peux vous mettre le lien, je vous mets le lien en description vers directement cette vidéo-là, où il a fait cet essai de monter des cordes comme ça. Il a mis les références, donc j'ai commandé exactement les mêmes que lui. Et du coup, c'est ce que je vais monter sur le X, histoire d'avoir une petite innovation. Alors vous avez peut-être aperçu, là je me suis penché, j'ai un problème avec un potentiomètre qui a rendu l'âme. Donc du coup, j'ai du stock. C'était un branchement sur un ancien projet, ça, donc ça a été changé. Je vais bien vérifier l'état des potentiomètres, de toute façon bien les nettoyer. Et les remplacer. Les remplacer tout simplement. Donc là, je ferai peut-être ça hors caméra, enfin je vais voir. Ce n'est pas un obscur produit magique ou quoi que ce soit, c'est de l'eau savonneuse. Déjà, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on m'entend bien? Parce que j'ai plus de micro puisqu'il m'a lâché, donc déjà que j'ai plus de son. Mais il y en a pas. Et la deuxième question que je me pose, c'est est-ce que je démonte le manche? Si vous voulez la réponse à cette question insoutenable, n'oubliez pas de vous abonner et de... Ce que tu dis n'a aucun sens. Oh, c'est mauvais ça. C'est un forçage, mais alors, c'est mauvais comme forçage. Bah, abonnez-vous quand même. Si toi là, toi qui regardes là, derrière ton écran, là, je te vois. Abonne-toi. Et est-ce que je dépose le manche? Bon, j'en suis. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que je démonte le manche.
Et une situation qui s'est développée. J'hésitais à démonter le manche et puis finalement, je me suis dit que ça valait le coup, d'autant plus que niveau de l'électronique, il y a un petard qui est HS. Un petard qui est HS. Parce que tige. Que celui de tonalité, je sais pas si ça s'entend. C'est pas embuté, hein. C'est qu'il y a le petit son qu'on entend, c'est parce qu'il y a un trou dans la piste. Bref. J'ai ce qu'il faut. J'ai tout démonté. Les micros, ce qui m'a permis aussi de les nettoyer. J'ai fait un plan. Parce que sinon, autrement, je ne retrouverai jamais comment c'était branché. C'est un bordel. Donc du coup, il n'y a plus qu'à. La suite, maintenant qu'il n'y a plus rien encore, il reste la tâche des ressorts du vibrato. Ça, je laisse. Autrement, il n'y a plus rien, ce qui va me permettre de vraiment le nettoyer complètement, de faire un polish sur tout l'ensemble et de supprimer tout un tas de micro-rayures que je peux constater sur le corps. Pareil au niveau du manche, de bien pouvoir travailler dessus, de bien nettoyer les frettes, bien comme il faut. De nettoyer la touche aussi, parce que là, avec la lumière, je vois des traces de doigts qui sont assez infâmes. Donc, bien refaire ça tout propre. Le vibrato aussi, qui est là. Voilà. Vibrato qui a une petite histoire, parce qu'en fait, cette pièce-là, à l'origine, n'était pas vraiment de bonne qualité, le bloc corde. Le bloc corde, je vais y arriver. Et un jour, il a cassé. Net. C'était assez surprenant. Et du coup, le propriétaire de l'Epiphone SG, en fait, avait une connaissance qui pouvait faire de l'usinage, qui imaginait une pièce dans un bloc d'aluminium brut, qui l'a refait à l'exactitude, avec les taraudages, avec tout. Et celui-là, il bouge pas. Autrement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les mécaniques. Les mécaniques, ça va. C'est des mécaniques à bain d'huile. Hein. Donc pas vraiment... n'ont pas de problème particulier. Aucune. Arriver à nettoyer un petit peu là, parce qu'il y a des petites traces de suintement d'huile à voir, mais ça n'empêche pas le mouvement fluide et la tenue de l'accord. Donc ça, c'est pas gênant. On va pouvoir attaquer tout ça, donc pour le coup, oui, il va y avoir du gros time-lapse, mais je vais pas le faire tout de suite. Pour vous, ça va être tout de suite, pour moi, ça sera demain ou après-demain, je vais voir selon. Demain, normalement, je reçois les cordes. D'avoir démonté, ça va permettre de bien la nettoyer et de la remettre à neuf. C'est parti.
plancher bien nettoyé, on a des belles frettes comme ça, c'est tout propre, tout beau. Hors caméra, j'ai également nettoyé les micros. On va pouvoir réassembler le tout en fait maintenant, du coup. Bon, maintenant il y a l'électronique à revoir. Bon, on va repartir cette fois-ci, il y aura une vue POV. L'ancien tonalité donc qui est abîmé. On va récupérer le fil. Par contre, je vais garder les fils. Une première étape effectuée avec succès. Ça c'est vraiment un peu intéressant. Allez, regardez. Sélecteur, ok. J'ai préparé une petite masse et on va une gaine. Les cordes sont arrivées. Elixir, acoustique, 80 bronze, donc liage de bronze. Revêtement NanoWeb en tirant 1047. J'ai pris exactement le même en fait, parce que j'étais déjà sur un tirant similaire sur cette guitare-là, donc c'était pas très gênant et ça me sera agréable. Donc, bah, c'est parti pour le montage. Franchement, monter les cordes, ça va, c'est pas le plus compliqué. Voilà, elle est toute belle, elle est toute propre. Les cordes acoustiques, c'est vraiment impressionnant en termes de son. Oui, on a vraiment une sonorité qui est complètement différente. Je suis extrêmement content du résultat. En plus, ça faisait un moment que je voulais la nettoyer, donc là maintenant, ça y est, c'est fait. Elle est vraiment toute belle. Bon, ça y est, il y a déjà plein de traces de doigts dessus, c'est une horreur, mais rien qu'un simple coup de chiffon ne saura en venir à bout. Et j'ai fait un poète sur l'ampli, c'était fabuleux. Une bonne chose de faite. À la prochaine, avec je sais pas quoi encore. Une guitare, une voiture, autre chose, je sais pas. On verra. Ciao.
Merci.